In this episode, Axel will take you to discover the Mont Blanc Valley. Hello everyone! Today I come back in Haute-Savoie and it's a real special show for me because during this show I invite you to come fishing with me where I was born. Just in front of the majestic Mont Blanc and near the village of Chamonix, which is considered like the capital of mountaineering. We will start this morning in a little mountain stream. Come on, follow me. We do not necessarily think about fishing when we come to stay in Chamonix. Yet the Chamonix Valley is full of small streams of well-populated trout, and Le Noir de Valorcine, on which Axel is going today, is one of them. Just behind me it's Switzerland and here we are in France and I can start fishing. Let's go! The trout are very active and the fishing starts well. In this kind of stream, it is difficult to see the trout, so it is not easy to catch them. This is why it is more efficient to fish under the boat and see the bite at the line. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'insectes en surface, donc j'utilise des nymphes pour pêcher sous la pellicule d'eau et essayer de faire sortir les poissons de leur cachette. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, j'en ai fait quelques-unes. Et pour ce qui est des détections des touches, j'utilise une graisse fluorescente orange que je mets sur mon bas de ligne. Ça me permet de voir la touche. En fait, quand le poisson va prendre, ça me sert d'indicateur de touche. Je verrai l'arrêt de mon fil. Et à ce moment-là, je peux ferrer et prendre le poisson. Voilà. We do not come on the Le Noir to catch trophy fish, but to fish in a wild and beautiful setting in the middle of the highest summit of the Alps. This torrent has its source in the heart of the reserve, Aiguille Rouge, and meanders on several kilometers between the granite blocks before arriving in the small village of Valorcine.
Moi, ça y est, maintenant je suis arrivé au cœur du village de Valorcine. Le coin est plutôt sympa, donc je vais essayer d'aller prendre quelques jolies truites. L'eau de cette rivière est issue de la fonte des neiges. C'est ce qui lui donne cet aspect très blanc, laiteux. Et je vous garantis, elle est gelée. It's finished for today because just behind me it starts raining and tomorrow I join two friends at me to go to the Lac d'Anterne. It's 6 o'clock in the morning. Ben and Nicolas are already here. I join us. Salut les gars, ça va? La forme? Ça va Ben? Ouais, ça va Nico? Bon, vous êtes prêts? Parti pour 2 heures de marche à peu près? Ouais? Bon bah c'est cool, nickel, en plus il fait beau, c'est top. Allez. Ben Rabé is a lure fishing enthusiast and a lure designer made in France, who arrived recently in Haute-Savoie, a region for which he had a crush. As for Nicolas Barral, he is passionate about fly fishing and the oldest fishing companion of Axel. Donc voilà, là on arrive aux Aillères. On a déjà fait à peu près un bon tiers du chemin. Et il nous reste 2 petites heures de marche. Ok. Pour atteindre le lac. Ouais. The hike to Lake Anterne is as exciting as fishing. You get plenty of views and the scenery is awesome. Ça y est, la montée est finie là. T'entends, on est bien accueillis. Ouais. Bon les gars, ça y est, on l'a fait. On va arriver en haut du col d'Anterne. Donc là on est un petit peu au-dessus de 2200 mètres d'altitude. Et on a une super vue sur toute la chaîne du Mont Blanc. Donc on a l'aiguille du Midi, la grande aiguille bien pointue qu'on voit là. Ensuite on a le Mont Maudit, Mont Blanc du Tacu et le fameux Mont Blanc. Et sur la droite on a l'huile de Bionasset. Encore au fond on a les dômes de Miage. Et d'ailleurs devant le Mont Blanc, donc on voit on a le dôme du Goûter. Bon là on le verra pas mais on a le refuge qui est par là. Et c'est là que ça se fait la plupart des expéditions pour monter en haut du Mont Blanc. D'accord. Et là il n'y a plus qu'à redescendre maintenant sur Anterne. Et pêcher. Allez c'est parti. Allez en route. Finally we arrive. It's just so beautiful. We can start fishing.
Lake Anterne is a natural mountain lake located at over 2,000 meters altitude in which there is mainly brook trout, and Arctic char. The storms of the day before cools and disturbs the water, which makes fishing relatively difficult. Our fishermen are accompanied by marmots, a friendly rodent emblematic of the Alps and that we regularly observe walking in the meadows around the lake. Finally, the fish starts to be active and our fishermen take nice little brook trout. Là, on est au niveau de la sortie d'eau du lac. L'eau ici va venir s'infiltrer dans la roche pour ressortir 300 mètres plus bas environ. Donc c'est assez impressionnant à voir. Toute l'eau qui arrive dans le lac vient et disparaît ici. It's rained a little bit, but it's normal at this season in mountain. Ben, toi qui pêches beaucoup au Loir, qu'est-ce que tu as utilisé aujourd'hui un peu? Alors là, comme on est dans un lac de montagne, vu la taille des poissons, je m'adapte. J'essaye un peu de poisson nageur, Ouais, un peu de cuillère parce que ça envoie des vibrations vraiment agressives. une petite taille. Petite taille parce que faut adapter, il faut savoir ce qu'il y a et pêcher ce qu'il y a. Et puis un petit peu de souple parce que le souple c'est plus naturel. D'accord, hein. Moi de mon côté c'est à peu près pareil, hein. J'ai utilisé la même taille que toi de leurre, des petits leurres souples aussi comme ça, là. À peu près la même taille, autre coloris. Et ouais, c'est à peu près tout. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a tapé sur un peu les trois, C'est ça, ouais. donc il n'y avait pas vraiment de pattern. Mm, Maintenant, savoir lequel se démarquait le plus. c'est ça. On va continuer, on va essayer d'en faire d'autres. Parti? Allez, en route. Allez. Unfortunately, the rain and the risk of storms forces our fishermen to return, because in the mountains, nature is all powerful and you should never take a risk. It's the end of this fishing trip in Haute-Savoie. Bon, c'était pas mal. On a un petit peu de pluie. Ouais, c'était un peu compliqué, ouais. On a réussi à faire quelques poissons, donc ça allait. Ils sont bien arrosés. Voilà, ouais. Bon ben, see you next time on the fishing front. Bye.
which is considered like the... Ah, fais chier. C'est bon Baptiste, tu fais le plein? Il faut bien, t'as vu comme je suis trempé, je prends un vieux réconfort.